Allez, il nous reste 3 minutes, une restitution et une conclusion. Alors, je pense qu'on peut te voir dans le... Non, mais je vais venir. Mais viens à la lumière. Viens sous la lumière. Voilà. Je croyais que c'était le président qui faisait les restitutions. Vous pouvez le faire à deux voix aussi. J'aime bien rebalancer la balle, du coup. Je vais mettre derrière. Hop, c'est pour la lumière. Donc la restitution de l'atelier 1, donc je vais vous le faire de tête du coup. On a effectivement eu un atelier très riche. Effectivement, j'étais en train de débriefer, vous voyez, par texto avec Aurélie Février justement, en disant qu'effectivement c'était assez riche comme expérimentation sur les selves et que, comme je l'ai déjà dit finalement en conclusion de l'atelier, on voit qu'il y a pas mal de dynamisme dans les centres experts hépatites qui sont maintenant vraiment en marche pour la lutte contre les hépatites virales. Ils ont mis un peu de temps, il y a pas mal d'actions qui sont faites. Ils ont une mission de coordination qui est importante, on a vu pas mal de choses. On le voit encore aussi sur l'atelier 2, du coup, avec notre collègue de Lille, qui fait pas mal de choses aussi, on a écouté. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se font et il manque un petit peu de coordination entre les centres experts aussi pour échanger en pratique, mais on a mis en place déjà des choses assez intéressantes ici à SOS Hépatite et je pense qu'on est les premiers à le faire et je suis content que ça puisse être fait dans ce biais-là. Après, on a vu qu'il y avait encore plein de problématiques dans l'hépatite C, au-delà de ça, que finalement il y a des freins à chaque étape, encore dans le dépistage. On a encore un sacré chemin à faire et heureusement que ce n'est pas 2025 finalement la deadline parce qu'effectivement on a encore de quoi faire jusqu'en 2030, mais il va falloir redoubler d'efforts et mettre les moyens parce que là, on met en avant un peu les choses qui fonctionnent, mais il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des départements, il y a le milieu rural. Là, on parle de ce qu'on fait dans les villes et tout. Quand on se déplace effectivement avec des équipes mobiles, mais il n'y en a pas partout. Donc, comment on fait pour éliminer l'hépatite C en milieu rural, par exemple? Ça peut être une vraie question qu'on pourrait se poser sur un prochain forum des SOS hépatite, parce que c'est quoi la prise en charge, effectivement, dans des lieux où il faut faire 20, 30, 40, 50 km, voire 100 km pour avoir accès à un hépatologue ou à un médecin, ou avoir accès effectivement à du dépistage. Voilà, donc comment on fait? Il y a des leviers potentiels. On attend encore l'expérimentation du TROD en pharmacie par le pharmacien. Donc ça, on n'a toujours pas un peu fait en fait les choses, alors qu'on sait que c'est un outil d'accès facile parce qu'il y a une pharmacie pour 5000 habitants en France. Donc c'est vraiment déployé dans les départements. Donc il y a des outils, il y a des choses potentielles qui pourront arriver, mais il faut que tout se mette vraiment en lien et en action dans tous les départements, toutes les régions, avec les institutionnels, et on le parle, et on a besoin du soutien fort des institutionnels. Là, on a entendu l'Agence régionale de santé ce matin qui s'engage chez nous dans le Grand Est, effectivement, dans l'hépatite C. On est content, on est heureux, on a mis du temps, mais on y est. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les agences régionales de santé? Et que dit le ministère de la Santé sur la lutte contre l'hépatite C? Parce que donc on va arriver en 2025. Est-ce qu'ils nous mettent un mot d'ordre pour effectivement 2030, comme on s'engage tous? Donc voilà. Donc il y a du chemin à faire. Il y a pas mal de choses. Dépistage, parcours de soins, guérison, éviter les recontaminations également. Donc voilà, pas mal de petites choses, je pense. On a de quoi bien travailler et avec toutes les structures partenaires et avec les associations. Et tout le monde a sa place un peu dans ce système. Après, c'est vraiment quels moyens on peut mettre. Peut-être, Pascal, un mot du coup. Alors, non, mais je vais juste faire un mot de transition avec demain. Faut finir le job. Je crois que vous avez tous, voilà. Je pense que les hépatites virales, elles nous montrent à quel point elles viennent renforcer l'hétérogénéité des territoires et montrer à quel point chacun se débrouille avec ses moyens pour essayer de faire au mieux là où il est. Et ça génère des expériences qui sont passionnantes. Ça génère pas forcément des transferts de compétences parce qu'on va pas pouvoir forcément appliquer ailleurs ce qui est fait à un endroit parce qu'il y a une histoire, il y a une culture, il y a des gens qui sont là comme ça. Mais en tout cas, c'est toute la richesse qu'on veut défendre. Et je pense que dans le finir le job, demain, vous allez voir, on va reprendre avec la problématique des hépatites métaboliques. Et je pense, moi, enfin, c'est ma vision à SOS Hépatite, c'est que
en demandant à ce qu'on arme la lutte contre les hépatites métaboliques sur le territoire, les gens qui vont aller sur les hépatites métaboliques, ils vont venir parler du foie. Et c'est dans leur besace, il faut qu'ils amènent la fin du job de l'hépatite B et de l'hépatite C. C'est-à-dire, on n'est pas sur deux pathologies différentes, c'est on finit l'hépatite B et l'hépatite C et on enchaîne avec les nouvelles maladies qui arrivent. Et voilà pourquoi on avait choisi de se faire cette action en 2 jours, de parler du virus aujourd'hui et des hépatites métaboliques demain. Et vous verrez qu'en plus, malheureusement, il y a des gens qui cumulent. Et quand on sort d'une hépatite virale, il y a pas mal de gens qui tombent dans une hépatite métabolique après. Et on peut avoir frôlé la cirrhose avec un virus et finir sa cirrhose avec une obésité. Et donc l'un va profiter à l'autre. L'hépatite C, l'hépatite B profitent à ce qu'on a fait avec cette expérience au métabolique. Et puis le métabolique, tout ce qu'on va développer va aussi servir avec, on verra demain, effectivement, les ateliers sur le sucre ou effectivement encore sur la fibrose, les dépistages de la fibrose, des éléments intéressants qui profiteront aussi aux hépatites virales. 8h30 demain matin. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. À demain.